Quand on nous parle de métaux précieux, on pense souvent à l'or et à l'argent utilisés en joaillerie. Le platine, utilisé pour les bijoux, mais aussi dans de nombreuses technologies, peut aussi venir en tête, et puis c'est souvent à peu près tout. Pourtant, il existe de nombreux autres métaux plus précieux que l'or, car ils sont rares et indispensables. C'est le cas du palladium, valant au poids 2 fois plus que l'or. Un métal rare qui a connu une hausse d'utilisation et de prix à l'échelle mondiale et qui a créé une nouvelle classe de voleurs de voitures. Restez avec nous, on vous explique de quoi il en retourne tout de suite. Alors que la demande croissante crée une pénurie de palladium, la course est lancée pour trouver une nouvelle alternative avant que l'industrie automobile ne se retrouve vraiment dans une impasse. Le palladium est un métal gris-blanc découvert pour la première fois par William Wollaston en 1803 et qui appartient à un groupe de métaux appelé éléments du groupe du platine ou platinoïde. Ces éléments sont connus pour leur point de fusion élevé, leur résistance à la corrosion et surtout leurs grandes propriétés catalytiques. Lorsque nous voulons contrôler les réactions chimiques, le problème est souvent qu'elles sont trop lentes. Un catalyseur est donc remarquable pour accélérer les réactions. Et le palladium est très efficace en catalyse hétérogène, c'est-à-dire une catalyse dans laquelle un catalyseur, comme le palladium, se trouve dans une phase solide, souvent métallique, séparée des réactifs qui sont en phase gazeuse. Dans ce type de réaction chimique, les substrats trouvent une surface sur laquelle ils peuvent se fixer et se réorganiser très rapidement. Puis une fois qu'ils se sont réarrangés, ils se détachent. Cette surface qui permet le réarrangement des molécules constitue le catalyseur. Il n'est pas réellement utilisé dans la réaction en tant que réactif ou produit, il ne rend pas la réaction possible, mais si elle l'est, il peut grandement l'accélérer. Le palladium est utilisé dans les voitures depuis l'introduction de normes d'émissions plus strictes en 1975 aux États-Unis et a été rendu obligatoire sur les voitures neuves en Europe en 1993. Il est intégré dans un appareil appelé convertisseur ou pot catalytique qui s'attaque à plusieurs types d'émissions toxiques en même temps. En effet, un moteur à combustion, quand il fonctionne, produit 3 types de substances que l'on ne veut pas retrouver dans l'atmosphère. Le carburant non brûlé est évidemment un problème. Un autre est le monoxyde de carbone provenant d'un carburant qui n'a été que partiellement brûlé. Le troisième problème, ce sont les oxydes d'azote. Au sein du moteur, l'azote présent dans l'air peut s'oxyder et former ainsi différents oxydes d'azote, également appelés NOx, qui peuvent provoquer des pluies acides et dont certains présentent une toxicité similaire à celle du monoxyde de carbone. Ainsi, lorsque ces gaz traversent la structure en nid d'abeille à l'intérieur d'un convertisseur catalytique, les nanoparticules de palladium et les autres platinoïdes qui s'y trouvent, tels que le rhodium, travaillent pour brûler ou décomposer les gaz toxiques en gaz moins nocifs. Les pots catalytiques ont entraîné une baisse significative des émissions de monoxyde de carbone et d'oxyde nitreux depuis leur adoption dans les années 70. Et plus ils utilisent de palladium, plus ils sont efficaces. Alors que de plus en plus de fabricants tentent de réduire leur impact sur l'environnement et que des réglementations plus strictes sur les émissions sont mises en place dans des endroits comme l'Europe et la Chine, la demande et le coût du palladium montent en flèche et il n'y a tout simplement pas assez pour tout le monde. À titre d'exemple, les États-Unis n'exploitent qu'environ 14 tonnes de palladium chaque année, mais en utilisent plus de 90 tonnes par an. Et avec seulement 2 grands fournisseurs de palladium dans le monde, la Russie et l'Afrique du Sud, il existe un véritable goulot d'étranglement pour acheminer le métal là où il est le plus nécessaire. De fait, cette soif de palladium a créé de nouvelles rides sur le marché, certaines honnêtes en regard de la demande, d'autres moins. Il faut dire que les convertisseurs des véhicules sont assez exposés. Il suffit presque de se baisser pour les ramasser. À peu près n'importe qui, armé d'une scie sabre ou d'une disqueuse, peut se glisser sous une voiture pour en découper le pot catalytique. Chaque convertisseur peut contenir entre 2 et 3 grammes de palladium chacun et peut rapporter entre 500 et 1000 euros sur le marché noir. Aux États-Unis, 85 tonnes de palladium sont recyclées chaque année, dont la quasi-totalité provient de convertisseurs catalytiques mis au rebut. C'est le genre d'activité qui se développe lorsqu'une industrie est à la recherche de la moindre chute disponible d'un métal précieux. Au point que là-bas, le prix de rachat des convertisseurs en vue de leur recyclage monte lui aussi en flèche et avec les prix augmente l'appât du gain, et donc les vols. Alors que le prix des métaux précieux à l'intérieur des convertisseurs continue d'augmenter, la vitesse à laquelle ils sont volés augmente également. Au cours des 3 dernières années seulement, les vols mensuels de convertisseurs catalytiques aux États-Unis sont ainsi passés d'un peu plus de 108 vols par mois en 2018 à un peu plus de 1200 par mois en 2020. Le prix du palladium est le moteur de toute cette histoire, ce qui vous fait sûrement vous demander pourquoi nous comptons sur un matériau aussi rare pour des tâches quotidiennes importantes. À vrai dire, nous n'avons pas vraiment le choix pour le moment, mais cela pourrait changer. Le remplacement du métal précieux est un domaine de recherche actif. L'objectif avoué est de remplacer ces métaux rares par des matériaux beaucoup plus communs via l'innovation technologique.
non seulement dans les convertisseurs catalytiques, mais dans de nombreuses autres applications où les métaux précieux sont importants. Mais cela reste un très grand défi. Une autre approche consiste à utiliser plus efficacement des matériaux comme le palladium, en augmentant la surface qu'une masse donnée de ce métal peut couvrir en les répartissant atome par atome. C'est en effet la quantité minimale ultime de métal que vous pouvez utiliser dans ces derniers. Et c'est un principe très simple. Si vous avez une particule de matériau, plus vous la faites petite, plus vous avez de surface externe par quantité de ce matériau. Ainsi, plus on réduit la taille des particules ou des plaquages, plus il sera possible de produire de convertisseurs avec une même masse de platinoïdes, et moins ceux-ci devraient être coûteux à produire. Mais l'ingénierie du palladium à l'échelle atomique s'accompagne également de nouveaux défis. Un seul atome est beaucoup moins stable qu'un cluster et donc encore beaucoup moins stable qu'un métal en vrac. Ainsi, de nombreuses recherches sont en cours pour savoir comment faire en sorte qu'un seul atome de palladium, de rhodium ou de platine reste en place et conserve sa fonctionnalité sur une longue période. C'est un domaine de recherche très excitant et il y a maintenant encore du chemin à parcourir avant que cette technologie ne soit prête pour toute application pratique, mais un monde plein de véhicules électriques à zéro émission n'est pas encore pour demain. En attendant, si vous possédez une voiture à essence, gardez un œil sur votre convertisseur catalytique et ne vous laissez pas prendre par la vague de criminalité liée au palladium. Si vous avez apprécié notre sujet du jour, merci de liker cette vidéo. Pour profiter d'autres vidéos du même genre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et surtout, laissez-nous des suggestions pour nos prochains sujets. Activez la cloche de notification pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. De notre côté, on vous dit à très bientôt sur ATech.